Mais quels sont les symptômes les plus tangibles de la crise de l'ordre international? J'en mentionnerai très brièvement 4 pour rester dans le temps imparti. Le premier, qui est d'ailleurs tout à la fois une cause et un symptôme, est le retour de la compétition de puissance que l'on sent monter en réalité depuis une dizaine d'années et qui est devenu particulièrement tangible depuis la crise du Covid, puis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. L'ordre libéral international est considéré par le Sud global, et cela a déjà été dit d'ailleurs par les deux précédents intervenants, et par les puissances dites révisionnistes, comme un ordre occidental déséquilibré et injuste. Le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, à Tianjin, il y a un peu plus d'un mois, a constitué une démonstration d'unité et de force d'une partie de ce Sud global. Le deuxième symptôme est la contestation croissante de la démocratie libérale. Dans le monde unipolaire des années 1990, certains imaginaient la démocratie libérale se répandre sur tous les continents et pacifier en quelque sorte les relations internationales. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. La légitimité et l'efficacité du système démocratique sont non seulement contestées par des puissances non démocratiques, mais on constate de surcroît que la démocratie est aussi menacée de l'intérieur. La thématique de la crise de la démocratie est sans doute plus ancienne encore que celle de la crise du multilatéralisme.